Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Et pour les autres, eh bien tout simplement merci de continuer à me suivre. Et bienvenue aussi à vous si vous êtes un nouvel abonné. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes huiles parfumées pour bougies que j'ai achetées sur le site de Terre de Bougies. Ça, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et c'est une sélection d'huiles parfumées qui correspondent à des bougies que j'ai et que j'aimerais modifier. Donc je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo comment je faisais pour accentuer ou modifier la fragrance d'une bougie qui ne me plaît pas ou qui ne sent pas assez fort, ou tout simplement parce que j'ai envie de changer, parce que ça correspond à mon humeur du moment. C'est la seule solution que j'ai trouvée, parce que les huiles essentielles, je n'aime pas les brûler, j'ai un brumisateur pour ça. Donc les huiles essentielles brûlées, bon, ça ne me convient absolument pas et je ne pense pas que ce soit si bon que ça pour la santé une fois qu'elles sont brûlées. Alors voici la commande que j'ai faite sur le site Terre de Bougies et j'ai trouvé que c'était super bien emballé. C'est emballé dans un plastique, enfin ici je l'ai déjà ouvert, je n'ai pas pu m'empêcher, mais c'est emballé dans des plastiques comme ça, donc ça ne bouge pas. Je trouve ça super bien fait et j'ai également commandé des mèches de 10 cm pour ces jarres-ci, donc les jarres que je récupère pour pouvoir brûler d'autres, enfin pour pouvoir fondre d'autres bougies à l'intérieur. Alors voici une mèche qui est déjà enduite avec un support sur le bout qui permet de venir la coller à l'intérieur, donc 1, 2, 3 mèches comme vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment la taille idéale pour les jarres moyennes. Ça, c'est une jarre de Yankee Candle et ça permet de venir refondre une bougie, soit en ajoutant une fragrance dedans si elle ne sent pas assez fort, soit quand on a une jarre cassée, enfin on en refond toutes pour divers motifs. Il m'a coûté 6,17 €. Ils en ont de toutes les tailles, de tous les diamètres, un peu plus long aussi, 10, 18 cm, 25 cm, ça va jusque 10-15 € pour 30 mèches. Donc ça, allez voir si vous en avez besoin, c'est nickel. Alors au niveau de la sélection, j'en ai sélectionné 18. Chaque huile coûte 4,99 €, enfin 99 pour les Français. Elles contiennent 30 ml, donc elles reviennent beaucoup moins cher que sur le site d'Aromazone, parce que généralement je les prenais sur le site d'Aromazone parce que ce sont des huiles à la base que j'utilisais pour parfumer les produits cosmétiques que je faisais, donc les crèmes de jour, les shampoings, les laits corporels aussi. Donc je parfumais tout ça avec ce genre d'huile et j'ai remarqué que chez eux elles correspondent au site d'Aromazone, donc ce sont aussi des huiles que l'on peut utiliser en cosmétique. Alors on peut aussi les utiliser pour parfumer des petits galets qu'on laisse dans les armoires, pour parfumer du linge. On laisse ça aussi sur un petit coton imbibé de ces huiles qu'on met dans un petit sachet en mousseline, ou même les sachets de thé que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Ces sachets qui sont trop petits pour mettre du thé, on prend une boule de coton, on met quelques gouttes d'huile et on les met dans une armoire et ça parfume très bien. Alors au niveau de la concentration, quand c'est une bougie qui n'est pas parfumée, il conseille d'en mettre 7% de la bougie, c'est-à-dire si on prend 100 ml de cire, on met 7 ml d'huile parfumée. Ici, nos bougies, elles sont déjà parfumées, donc moi je mets juste quelques gouttes et ça me convient très bien comme ça. Alors n'exagérez pas sur la quantité que vous allez mettre dans vos bougies. Vos bougies, elles sont déjà parfumées, elles contiennent déjà une huile parfumée avec une certaine concentration, et si vous en mettez trop, forcément il y aura une mauvaise combustion parce qu'il y aura trop d'huile par rapport à la cire. Donc c'est pour ça que moi j'utilise une pipette comme ceci, ce sont des pipettes que j'utilisais aussi lorsque je faisais mes cosmétiques, mais qui me servent tout le temps, que ce soit en aquarelle ou même pour mélanger mes parfums ici dans mes bougies. Alors ce sont des pipettes que j'ai trouvées aussi sur le site Aromazone, qui coûtent rien, on les commande par 10, 20, 30, ça coûte rien du tout et je vous dis on s'en sert tout le temps. Donc ça c'est super, super pratique. Vous avez vu apparaître à côté de moi une petite boîte Lipton. C'est une vieille boîte à thé que j'ai et qui va me servir à
à les stocker à l'abri de la lumière, ce sera bien pratique. Vous voyez, les belles boîtes, il ne faut jamais les jeter, elles servent toujours. Alors au niveau des fragrances, la première que j'ai choisie c'est Fleur de Tiare. C'est vraiment la fragrance qui représente le mieux les bougies à la noix de coco, mais à la noix de coco cosmétique. Donc c'est un parfum qu'on retrouve beaucoup dans les parfums solaires, dans les huiles solaires, dans les protections solaires et aussi pour ceux qui connaissent l'huile de coco parfumée au monoï de chez Yves Rocher, c'est vraiment la même fragrance. La deuxième c'est Café du Brésil. Et ça sent vraiment le café sucré, un peu comme la coffee shop de chez Ghost Creek que j'ai. C'est une fragrance qui me plaît, donc je l'ai racheté. Choco Noisette, qui sent le Nutella. Alors pour tous les addicts au Nutella comme moi, ben, ça c'est une fragrance qui est vraiment géniale. Ça sent vraiment le Nutella, cette saveur gourmande, cette saveur noisette chocolat, vraiment très bien respectée. Alors la suivante c'est Tarte Tatin. Je vais sentir dans les bouchons parce que ça sent trop fort. Ben, c'est le gâteau à la pomme. Ben, la tarte tatin, ça sent, c'est bien respecté aussi. On sent bien la pomme derrière. Ensuite, Monoï de Tahiti, ben, c'est le même genre de fragrance que la Fleur de Tiare. C'est vraiment la fragrance qu'on retrouve dans tout ce qui est produits solaires et dans toutes ces fameuses bougies qu'on cherche avec des fragrances un peu plus cosmétiques qu'alimentaires. C'est typique cosmétique. Ah, cerise. J'espère que c'est pas une cerise alcoolique. Alors celle-ci c'est pour reparfumer ma cerise de chez Yankee Candle qui est beaucoup trop alcoolique. Et elle sent la cerise bien juteuse au marasquin, cette cerise sucrée, il n'y a pas de saveur alcoolique derrière. Waouh, elle sent, vous savez ces petits bocaux dans lesquels il y a les cerises confites qu'on met aux apéros. Ben, c'est vraiment cette fragrance-là de cerise au marasquin. Avec un petit fond acidulé à l'arrière. Je sens vraiment du marasquin, de la cerise. Et c'est acidulé, c'est super agréable. Waouh, je l'adore déjà. Ensuite, noix de coco. Alors, est-ce une noix de coco cosmétique ou alimentaire? Ben, ça sent le lait de coco en boîte quand on cuisine. Ouais, ça n'a rien à voir avec la fleur de monoï, avec la fleur de tiare. C'est vraiment le lait de coco. Mais qui n'est pas amer, c'est pas l'eau de coco amère comme certaines, c'est vraiment la noix de coco, la crème de coco. Ensuite, Mimosa, fleur de lotus. Celle-là, je pense qu'elle était en promo. Ah ben, ça sent le gel douche, ça sent super bon. Ça sent le gel douche à la fleur de Mimosa et à la fleur de lotus. C'est super bien respecté comme fragrance, j'adore. Ensuite, mangue et coco. Alors, la mangue, quand elle est comme ça concentrée, ça sent pas très bon. Mais quand elle est dans des produits cosmétiques, quand elle est beaucoup plus diluée, ça passe beaucoup mieux. Mais ici, c'est vraiment la mangue qui domine tout. Hein. Je ne sens quasiment pas la noix de coco derrière. La mangue, ça bouffe tout comme odeur. Ensuite, litchi. Litchi, c'est une fragrance que j'aime beaucoup aussi. Et que j'aime bien mélanger à de la fraise. Ouais. Ça sent super bon le litchi. Litchi, fraise, rhubarbe. Ça, c'est vraiment en thé, par exemple. C'est un mélange que j'adore. Et ça sent super bon le litchi. Et à mon avis, de temps en temps, je la mélangerai dans une de mes bougies à la fraise. Parce que ça va venir donner une petite fraîcheur. Hein. Ça va venir un peu modifier la fragrance de la fraise qui parfois est un peu écœurante. Ça va venir la parfumer, mais lui donner un petit côté plus frais, plus litchi en fait. Alors ici, aloe vera. Celle-ci, c'est pour reparfumer mon aloe vera qui malheureusement ne sent plus très fort. Et ça sent aussi... C'est très 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 léger. En fait, je pense que c'est vraiment la fragrance aloe vera qui est très légère.
Alors ça sent vraiment le spa, ça sent le frais, ça sent... C'est comme s'il n'y avait pas d'odeur, mais qu'on sentait que c'était propre. C'est une odeur de frais et de propre. Ça sent super bon, mais c'est aussi très léger. Donc là, à tester aussi. Alors ici, la fleur de cerisier, parce que j'ai une bougie à la fleur de cerisier. Eh ben, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ça n'a rien à voir avec la fleur de cerisier de Yankee Candle qui sent vraiment la fleur sucrée. C'est beaucoup plus parfum, c'est comme si c'était un parfum de femme avec cette fragrance de fleur de cerisier. Mais si je ne l'avais pas lu, je ne sais pas si je l'aurais reconnu parce que ça ne ressemble pas du tout à la fragrance de fleur de cerisier que je connais. C'est beaucoup plus parfum de femme, c'est pas du tout floral, enfin si c'est un parfum floral, mais c'est pas comme si c'était une essence de fleurs, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus comme si c'était un parfum de cosmétique à porter sur soi. Et la dernière, c'est la bonbon à la violette. Wow. Ça sent bon le bonbon à la violette. Alors pourquoi celle-ci? Pour reparfumer ma One Together, hein, ça... La One Together, malheureusement, la Scent of the Years, donc la fragrance de l'année chez Yankee Candle qui sent super bon à froid, à chaud, c'est plus du tout ça. Donc, je vais revenir rajouter cette fragrance de bonbon à la violette. Juste un truc, c'est qu'elle sent pas aussi fort que j'avais imaginé. Donc, je vais un peu diluer. Elle sent pas très fort. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo sur les huiles parfumées pour bougies, donc commandées sur le site Terre de Bougies. Donc il y en avait 18. Je vais vous préparer une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous dire avec quelle fragrance je les ai mariées et si ça s'est bien marié ou pas, si la diffusion était correcte par rapport aux quelques gouttes. Donc je vais prendre des notes, laissez-moi juste le temps de les tester, donc ce sera d'ici un petit mois. Et je vous présenterai tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!